Je vois comme 4 niveaux de gestion de projet dans les industries ou dans l'industrie en général. Le premier niveau, c'est qu'il n'y en a pas de gestion de projet. C'est carrément à la va comme je te pousse, c'est-à-dire que y a quelqu'un qui demande un échéancier, on le fait, mais sinon, on y va comme ça, puis on s'organise avec les moyens du bord. Le deuxième niveau, et tout ce que je dis là n'est pas scientifique, c'est vraiment une perception que j'ai de l'industrie. Le deuxième niveau, c'est on a une base, on est structuré, on a quelques paramètres clés en gestion de projet, on gère nos projets avec un échéancier en bonne et due forme, on a une réunion de lancement de projet, les équipes sont bien identifiées, les rôles et responsabilités sont clairs. Fait que ça, c'est déjà un grand pas par rapport au niveau 0. Le niveau 2 est celui qui est probablement le plus répandu, c'est surtout dans les entreprises de moyenne taille, c'est on a un gestionnaire de projet en place. Des fois, c'est pas la bonne personne, le bon profil de personne, donc c'est une personne qui est plus technique qu'on a nommée comme gestionnaire de projet, mais au moins on a une personne qui a ce rôle-là, qui a le chapeau de gestionnaire de projet. Et puis on gère avec des équipes qui ont leur rôle et responsabilités claires. Et le troisième niveau, c'est-à-dire la quatrième étape, ou le troisième niveau, c'est vraiment bulletproof gestion de projet, mais là, même là, je vois deux divergences. Il y a bulletproof gestion de projet où est-ce qu'on a les logiciels, on a la gouvernance, on a la bonne gestion de projet, on a des équipes de projet, etc. Super. Mais on a aussi la tendance bureaucratique de rajouter des éléments, rajouter des points de contrôle, rajouter un paquet d'éléments qui n'ajoutent pas beaucoup de valeur au projet. Donc, il y a juste un équilibre à avoir quand on est au niveau 3 et je pense que beaucoup d'entreprises ont cet équilibre-là bien établi, mais il faut faire attention pour ne pas l'échapper. Puis quand ça prend des consultants pour gérer un bureau de projet ou plusieurs individus qu'on n'est pas capable de mettre sur leur carte d'affaires, c'est quoi la valeur ajoutée qu'ils créent dans un projet, bien, à ce moment-là, on commence à avoir beaucoup de bureaucratie intégrée dans nos projets. Fait que c'est juste faire attention à ça, mais je pense que la tendance est là où est-ce que de la plus petite PME à la grande entreprise, on devrait intégrer des bonnes pratiques de gestion de projet. Il faut juste faire attention de ne pas aller trop loin, puis de ne pas ralentir les projets avec nos processus et nos procédures qui peuvent être un petit peu lourdes dans certains cas.